Hello! Alors aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu de, apprendre rapidement à parler anglais. C'est bien entendu, c'est ce qu'on a tous envie. Il y en a qui arrivent à parler plus rapidement que d'autres, beaucoup plus. D'ailleurs, il y en a qui arrivent jamais, alors qu'il y en a qui, se débrouillent, au fur et à mesure de mieux en mieux. Pourquoi? En attendant, voilà, qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qui est pas faisable? Et puis, je vais vous donner un petit peu surtout le paradoxe un petit peu qu'il y a entre les gens qui apprennent vite et les gens qui voudraient apprendre vite. Et je vais vous expliquer un petit peu, c'est très important parce que si vous voulez apprendre vite, eh ben, il va falloir un petit peu faire la part des choses pour vraiment être efficace et ne pas tomber dans le piège de ben justement de vouloir être efficace et de faire tout l'inverse en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est un paradoxe. Donc finalement, on s'aperçoit, il y a plein d'articles sur internet, de vidéos, de méthodes des fois, qui promettent qu'on va parler l'anglais ou d'autres langues en un mois, 2 mois, 3 mois. En fait, on s'aperçoit quand on s'y met que, ben voilà, c'est pas en quelques semaines qu'on apprend une langue. Parce que quand on regarde quand même, la réalité, c'est que une langue, ça reste quelque chose de très complexe. Il y a plein de subtilités, plein de tournures différentes, un vocabulaire qui est quand même, il faut avoir un minimum de vocabulaire pour pouvoir être performant, savoir l'utiliser, s'habituer à la prononciation, et cetera. Donc oui, ça reste quelque chose de complexe et non, on n'apprend pas une langue en quelques semaines, ça c'est sûr. Maintenant, c'est vrai quand même qu'il y a des gens qui se débrouillent en quelques mois, qui arrivent à communiquer et en tout cas qui se jettent vite à l'eau, qui arrivent à échanger, à communiquer, des fois même en quelques semaines, à voilà, arriver à communiquer dans une autre langue. Ça, c'est vrai par contre. Ça, c'est vrai et bah oui, ça fait réfléchir. Donc, maintenant, voilà, il y a une grosse différence à faire entre arriver à échanger des informations, à communiquer de manière très basique, mais à communiquer quand même, et puis arriver à parler la langue en étant à l'aise, en parlant couramment, de manière fluide, et encore plus à arriver à parler à peu près au même niveau qu'on a dans notre langue natale, donc en français. Et entre parler de manière courante, c'est-à-dire de manière fluide, et arriver à se débrouiller à peu près dans toutes les situations, sans véritablement hésiter, et parler avec la même aisance qu'on a dans notre langue natale, c'est déjà deux choses qui sont vraiment différentes. Vraiment, parce que c'est pas parce qu'on parle avec une manière assez fluide et aisée qu'on a toute la richesse, tout le vocabulaire et toutes les subtilités de notre langue, qu'on a autant de variétés, qu'on a autant de connaissances dans la langue, qu'on est aussi à l'aise avec, c'est ça, avec tout un tas de structures, qu'on ne fait pas d'erreur dans tout ce qu'on va dire. C'est vraiment encore deux mondes différents, d'accord? Et arriver à communiquer, c'est encore autre chose. Mais il faut se rappeler, c'est ça qui est important quand même, que l'objectif premier d'une langue, c'est quand même d'arriver à échanger avec quelqu'un qui parle une autre langue. Ça, c'est le premier point très important. Et effectivement, ça, on peut quand même le faire assez rapidement, pour peu qu'on ait envie de passer le cap et puis de se mettre, entre guillemets, un petit peu mal à l'aise. Et le gros enjeu, souvent, il est là. Il est que j'ai pas envie d'être mal à l'aise, de faire des fautes et de me retrouver dans une situation où je sais plus trop parler. C'est ça le gros challenge. Enfin voilà, 90% du challenge, bien souvent, c'est ça. C'est pas autre chose. Ce qui nous arrête, c'est ça. Et ben, je vais directement aller à la dernière question que je voulais traiter, c'est-à-dire le gros paradoxe entre les gens qui sont efficaces et les gens justement qui veulent être efficaces et apprendre vite. Pourquoi on veut apprendre vite? Bien sûr, parce que l'objectif, c'est quand même de pouvoir communiquer dans la langue, mais bien souvent, on veut apprendre vite parce que justement, on veut sauter un peu les étapes où on est mal à l'aise, où on ne sait pas et où on se sent, ben voilà, on se sent mal à l'aise, on se sent un peu perdu, on ne trouve pas ses mots. Et cette étape, bien souvent, qui, dans l'apprentissage d'une langue, va durer longtemps, c'est même si on arrive à s'exprimer, comme je dis, de manière fluide, on est encore en train de jongler avec tout ce qu'on sait et justement tout ce qu'on ne sait pas et de se reconstituer un univers un petit peu linguistique ben, dans une autre langue. Donc ça, c'est vraiment une donnée fondamentale dans laquelle on va rester longtemps, enfin, voilà, se débrouiller avec ce que je sais et tout ce que je ne sais pas justement. Donc le problème, comme je dis, c'est que quand on veut apprendre vite, bien souvent, c'est qu'on veut sauter cette étape. Alors sauter le passage où je suis mal à l'aise parce que je manque de connaissances, je ne sais pas tout, je suis plus capable de m'exprimer avec la même aisance que ma langue natale, ben, j'ai envie de dire, c'est mission impossible.
C'est juste tout simplement pas possible. Et comme je disais, le gros challenge, justement, il est là. Il est de se dire, ben maintenant, l'objectif, il n'est pas que je sois capable de m'exprimer avec la même aisance qu'en français, en anglais, il est que maintenant, je communique coûte que coûte en anglais. Et maintenant, voilà, je suis où je suis aujourd'hui, mais l'objectif maintenant, c'est que je communique et que je communique de mieux en mieux en anglais. Ça, c'est l'objectif. Mais si on ne veut pas communiquer en partant du point où on est, c'est-à-dire au début, on ne connaît rien du tout, et au fur et à mesure, on connaît un petit peu, mais voilà, c'est limité, et petit à petit, ça se construit. Si on ne veut pas passer par ces étapes, c'est juste impossible. Or, justement, les gens qui apprennent rapidement à se débrouiller dans une autre langue, justement, quel est un petit peu leur secret, quelle est leur grosse différence? C'est qu'ils vont chercher à communiquer. Vous savez, il y a une des personnes, un des polyglottes sur Internet, là, qui est, vous pouvez trouver, c'est Benny Lewis, enfin Lewis en français, Louis en anglais. Je vous l'écrirai, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Il est très intéressant. Lui, alors, chacun a un petit peu sa manière, mais lui, justement, c'est son gros truc pour apprendre plein de langues, c'est que dès le premier jour, c'est ce qui tambourine un peu, c'est son mot d'ordre, c'est dès le premier jour, parler dans la langue. Donc apprenez quelques mots, connectez-vous sur Skype avec quelqu'un qui parle la langue et parlez, commencez tout de suite à parler. Alors, c'est une méthode et on n'est pas obligé de chercher à communiquer tout de suite avec la personne dès le premier jour, mais en attendant, le gros aspect qui met en avant, c'est ça, ça donne des résultats. Là, il est la preuve que ça donne des résultats parce que il a tout appris quand il était adulte, une fois sorti de l'école, où justement il était mauvais en langue. Et voilà, ça donne des résultats. Pourquoi ça donne des résultats? Parce que, bien entendu, on se pose les questions de comment je vais dire, on cherche à trouver des réponses avec les mots qu'on connaît, et ça, c'est une faculté à développer. Travailler avec sa base de données, son pool un petit peu de mots anglais. Alors, ça, c'est quelque chose que je développe un peu dans la méthode clé en main, mais c'est vraiment une caractéristique à développer. Et si vous voulez être bon en parlant avec votre nouvelle base de données, eh bien, il faut s'exercer à parler avec cette nouvelle base de données. Donc, bien entendu qu'on va batailler, on va chercher, mais on développe vraiment une nouvelle capacité aussi à communiquer avec cette base de données maintenant, et on va devenir de plus en plus performant à aller chercher dans ce que je connais en anglais. Donc ça, c'est voilà, c'est quelque chose qu'on développe dès qu'on commence à communiquer véritablement en anglais. On va bien entendu se donner plus envie, on va se mettre à l'épreuve, donc on va avoir envie, enfin voilà, on va aiguiser sa motivation, mais sa motivation pour savoir dire ça en particulier, parce que si j'ai pas réussi à dire ça, je vais être très motivé pour trouver la solution de ça que j'ai voulu dire là à la personne que j'avais en face de moi ou que j'avais voilà, sur Skype en face de moi. Donc ça développe plein d'intérêts, et dans tous les cas, les gens qui apprennent vite, ce sont des gens qui osent se mettre mal à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire? Ils osent se mettre mal à l'aise, et pas plus tard que ce matin, je discutais avec un collègue à moi qui fait des études en France, qui travaille un peu aussi, et il est arrivé en France, il connaissait presque pas le français. Vraiment, il y avait quelques rudiments, mais c'était déjà même vieux. Et comment il a appris? Il a appris exclusivement en allant avec des Français et en faisant des activités en français. Aujourd'hui, il travaille en français, ça fait 2 ans qu'il est en France, et il n'a pas pris un cours, il a simplement passé du temps avec des Français à communiquer directement. Communiquer. Alors, bien sûr, il ne trouve pas toujours ses mots, des fois on le fait un peu répéter. En attendant, il travaille en français, on est capable de parler avec lui sans problème, on fait un peu attention, mais voilà, sans problème. Bien sûr qu'il fait des erreurs, mais en attendant, en 2 ans, il est passé de quasiment débutant à être parfaitement capable de se débrouiller, de travailler dans des pays francophones, alors qu'il connaissait quasiment rien du tout quand il arrive en France. Donc, et tout ça sans prendre de cours. Mais bon, voilà, vous imaginez la différence entre la plupart des gens où on essaie d'apprendre et puis on se dit non, tant que je parle pas vraiment bien, que je suis pas vraiment à l'aise, je vais pas commencer à aller parler, essayer de parler, alors que je vais buter à chaque fois, je vais pas savoir, il y a plein de choses que je sais pas. Ben voilà, les gens qui sont efficaces, ils se posent carrément, enfin voilà, ils se positionnent carrément à l'inverse. Ils vont directement communiquer, chercher à communiquer, et à partir de là, ils vont construire. Vous voyez un petit peu? Donc ça, c'est les gens qui vont apprendre rapidement, et à l'inverse, les gens qui veulent absolument apprendre très rapidement, c'est les gens qui justement veulent éviter tout ça, et qui finalement veulent éviter tout ce que les gens qui sont efficaces vont faire. Alors ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut dès le premier jour absolument vouloir
parler en anglais parce que, tout le monde ne fait pas comme ça. Mais en attendant, tout le monde passe par cette étape où je vais me mettre mal à l'aise, bien sûr, mais l'idée c'est qu'on ne se met pas mal à l'aise, c'est qu'on va batailler un petit peu, mais on sait très bien que, enfin voilà, le plaisir d'arriver à échanger des idées alors que c'est pas notre langue, ça prend vraiment le dessus sur le côté mal à l'aise. Mal à l'aise, c'est plus une idée qu'on a en tête quand on veut le faire, mais quand on a réussi à communiquer, c'est pas ça qu'on en retire du tout. C'est pas oh qu'est-ce que j'étais mal à l'aise. C'est waouh, j'ai réussi à échanger avec quelqu'un qui parle pas du tout ma langue. C'est ça le vrai résultat. Donc le gros challenge il est là et voilà c'est un tout autre état d'esprit. Et j'avais dire il faut être un peu je sais pas, moi j'ai toujours un petit peu cet état d'esprit, cette vision des gens qui osent un peu tout, qui sont un peu aventuriers, qui expérimentent un peu tout. Et c'est exactement cet état d'esprit-là qu'il faut avoir pour être bon en langue. Alors ça veut pas dire que les gens qui font ça, je parlais de mon collègue tout à l'heure, ça c'est pas du tout, un gars très extraverti qui va, voilà, oser tout faire, pas du tout. Mais en attendant sur le côté, aller parler comme ça une autre langue, ben, oui, c'est ce qu'il fait et c'est pour ça qu'il est efficace. Donc c'est ce que je vous encourage à faire, au moins sur votre aspect, linguistique, osez vous jeter à l'eau, comprendre que véritablement le côté je vais pas être aussi à l'aise que dans ma langue, c'est c'est même plus que le challenge, c'est le quotidien de tous les polyglottes, tous les gens qui apprennent des langues, tous les gens qui sont performants en langue. Le quotidien, c'est il va falloir que je me débrouille avec les quelques mots que je connais et ça me donne envie en plus d'en connaître plus et ça va me permettre d'en apprendre plus. Le challenge il est là, ça c'est le quotidien quand vous avez compris que le véritable objectif il est là, ben forcément vous devenez bon en langue. C'est obligé. Après, plus on pratique, plus on devient performant aussi dans son apprentissage, mais tout part de là. Donc à vous de jouer, faites-vous plaisir, bataillez, découvrez de nouveaux mots, faites-vous plaisir et c'est comme ça que vous allez devenir bon. Allez, on se retrouve très bientôt. Laissez-moi un petit pouce en l'air si ça vous a plu, inscrivez-vous à la chaîne YouTube, c'est pas encore fait. Et je vous dis bye bye.